beaucoup à dire sur les conséquences de Vatican II, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il est possible que le lien avec la Russie ne vous semble pas flagrant. Pourtant, si vous observez la date de la vision de Léon XIII, le 13 octobre 1884, que constatons-nous? Cette vision a eu lieu précisément 33 ans avant la dernière apparition de la Vierge à Fatima et au miracle du soleil. Et que demandait la Vierge lors de cette apparition? Que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Nos dirigeants actuels jettent de l'huile sur le feu en empêchant toute possibilité de paix, ce qui est tout à fait logique car ils servent un maître qui se réjouit de la guerre. Lorsque Madame von der Leyen incite les Ukrainiens à combattre et à refuser la paix, on ne peut être qu'attristé. Comme toujours, il est facile de dire aux autres quoi faire quand on est à l'abri, sans souci, et qu'on n'a pas idée de ce qu'est la misère. Comme le chantait à son époque Daniel Balavoine, que reste-t-il des idéaux sous la mitraille quand leurs prêcheurs sont à l'abri de la bataille? Ne vous trompez pas, la guerre ne fait pas de gagnant, ou plutôt aussi un seul, et c'est celui que combat la prière du pape Léon XIII. La guerre a toujours provoqué misère, atrocité et débordement. Ne soyez pas dupes de croire qu'il y a des méchants et des gentils dans une guerre. Celle-ci est avant tout le théâtre de la barbarie et la démonstration de la bassesse de l'être humain. Si vous étudiez honnêtement l'histoire, vous comprendrez que les viols, les meurtres, la torture ne sont pas réservés à un camp et interdits à un autre. La guerre ne fait qu'un seul gagnant, et bien sûr ses serviteurs, qui en général ont vendu des armes aux deux camps et qui se réjouissent quelle que soit la victoire. Face aux conséquences terribles qui vont frapper le peuple européen à cause de la stupidité et la corruption de leurs dirigeants, nous pouvons tomber dans la dépression en nous disant que tout est fichu et que nous n'avons aucun pouvoir d'arrêter la guerre et la crise. Eh bien, agir ainsi est la meilleure façon d'accroître les forces du mal. Comme dans la vision de Léon XIII, le démon demande plus de puissance. Sachez que ce sont nos angoisses et notre désarroi qui le nourrissent et le rendent si fort. Nous avons tous la possibilité d'agir à notre niveau, même si c'est une toute petite chose, ce sera toujours mieux que de céder à la peur. Les médias veulent vous faire croire que vous êtes faible et insignifiant, mais il n'en est rien. Dieu a accepté que le démon devienne plus fort, car il a confiance en nous.